Bonjour à tous et toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques nouveautés dans la boutique. J'ai reçu de la pâte à craqueler couleur or de chez Stamperia et le même produit couleur argent. Alors je voulais vous le tester pour vous montrer parce que vous m'avez posé la question. Donc voilà, pour ma part j'ai déjà commencé à faire un petit test et laisser sécher, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai utilisé un petit pochoir et la pâte. Alors elle est assez liquide, ça fait penser à une petite crème de jour, vous voyez, parce qu'elle est vraiment pas épaisse. Donc ça tombe bien, on va pas en mettre beaucoup. Donc j'ai fait un test avec le pochoir comme ceci, je vais vous montrer. On n'en met pas beaucoup. Vous posez votre pâte et vous pouvez enlever le surplus avec le couteau. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Et ensuite en séchant ça va craqueler. Alors je vais faire un autre test à côté. Si je pose peu de pâte comme ceci, je vais avoir une craquelure toute fine. Si j'en pose plus épais, voyez la quantité, là c'est un peu plus que le beurre sur la tartine, c'est un peu plus épais. Voilà, avec ceci j'aurai des craquelures plus grosses. Alors évidemment ça fonctionne sur quelque chose de poreux. Si vous utilisez la pâte à craqueler sur quelque chose de verni, ça ne fonctionnera pas. Donc je vous montre l'épaisseur pour que vous puissiez juger. Donc là pour les grosses craquelures et ici pour les craquelures toutes fines. Et là bien sûr il y en a un petit peu plus épais puisque c'est avec le pochoir. Donc je vais nettoyer ça rapidement avant que ça ne sèche et je vais vous montrer le rendu final. Voilà, donc ça existe en argent, je n'ai pas testé. Alors je vais mettre ça un petit peu plus loin. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai testé sur des chutes de papier noir. Sur du blanc. Je trouve que c'est assez joli sur du blanc aussi. Alors c'est pas jaune, jaune or, or jaune. C'est plutôt pour moi couleur champagne. Alors voilà le craquelé une fois sec, donc c'est assez rapide à sécher quand même. Hein. Donc là c'est l'épaisseur fine et là une épaisseur plus grosse et du coup vous avez des craquelures qui sont beaucoup plus grosses. Alors ce que j'ai fait avec... Là, je suis dans ma petite série de boîtes. Disons que j'ai reçu de très jolis papiers de chez Craft Consortium, dont ce bloc sur l'Inde. Il y en a un qui est aussi aquarellé, qui est très très joli, qui change vraiment de ce que vous avez dans l'habitude de voir dans ma boutique. Mais j'aime beaucoup cette marque en fait de qualité. Et, du coup, j'ai craqué, j'ai voulu voir un peu comment c'était. Puis j'avoue que l'Inde, ça m'inspire. C'est un voyage que j'aimerais bien faire plus tard. Donc là j'ai entamé bien sûr les feuilles, donc je vais vous montrer assez rapidement. Voilà, donc vous avez un côté, moi je l'ai bien entamé déjà, un côté assez clair, des éléphants. Je vous le passe assez rapidement, on va pas s'attarder dessus. Vous avez les échantillons de feuilles en photo sur la boutique. Voilà, donc en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut marier du vert, du bleu, du mauve. Il y a des pages plus foncées. Voilà, c'est très oriental. J'aime beaucoup. Alors, je suis moins fan des pages foncées. Bien sûr, je préfère le pastel, donc du coup, je suis plus attirée sur les couleurs plus claires. Ceci, par exemple, j'adore. Ces motifs-là, j'adore, j'adore, j'adore. Mais j'ai quand même voulu utiliser le papier foncé, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec.
Donc avec les papiers un peu plus clairs, j'ai fait une boîte que vous avez vue hier en tuto, donc avec des baies qui sont pailletées que vous trouvez aussi dans la boutique, des papillons qui sont montés sur des petites tiges d'acétate. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait voilà les petites planches de papillons, en fait ils sont autocollants, mais comme je l'ai mis dans le tuto, je n'ai pas enlevé en les découpant la protection en dessous pour pas que ça colle bien sûr. Donc ils sont en deux parties, vous avez deux épaisseurs et le dessus qui est pailleté par endroits. Et du coup ces papillons vont revenir dans la boutique, là ils sont en commande. J'avoue que je voulais les voir avant d'en commander plusieurs. Et du coup voilà, le test est concluant, je suis satisfaite, c'est très joli. Et donc du coup dans cette boîte, vous voyez le papier, enfin celui que je préfère. Et du coup j'ai travaillé sur du cardstock de deux teintes, rose et mauve. Ensuite j'ai découpé un apron dentelle, alors qui est avec ce dies. Alors là par contre j'en ai commandé plusieurs parce que vraiment il me plaisait. Je me suis dit que là pour faire nous-mêmes nos apron dentelle, donc il est vraiment très très bien. Alors évidemment comme il y a tout un tas de petites découpes, faire bien 2-3 passages dans la machine, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà, pour que la découpe se fasse super bien. Et après, c'est vrai que regarder en blanc, vraiment, c'est magnifique. D'une finesse, c'est très 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 beau. Du coup, là, je l'ai fait en rose. J'ai refait une découpe avec le papier à motif, celui-ci. Et ensuite, j'ai redécoupé juste le centre avec une découpe en cercle. Voilà, donc ce que ça donne, la petite boîte avec ses papiers et l'envolée de papillons. Donc vous avez des petites pochettes ici pour mettre des photos. Voilà, donc le motif octogonal est découpé au ciseau, celui-ci là, pour être collé au centre de la boîte. Bon, après je vais passer un petit peu là-dessus parce que ça vous l'avez déjà vu hier. Donc on va passer sur autre chose. J'avais envie de faire une carte pour la Saint-Valentin avec la dentelle double, les passe-rubans en cœur de chez Craft Consortium et tout un tas de petites choses qui vont avec, comme des petites floches là, une petite floche, des fleurs de chez Florella et les petits papillons toujours. Donc ça c'est en prévision, ainsi que les cœurs et les tout petits charmes de flèches que vous pouvez trouver aussi. Oups, dans la boutique, c'est en métal, hein. Vous voyez, c'est en métal. Donc après ce que j'ai fait comme boîte justement avec le craquelé or, donc j'ai fait une expérience. Donc j'ai utilisé des papiers pailletés de chez Craft Consortium, donc le vert amande et le bleu glacier, qui vont, bah oui, avec ces papiers indiens. C'est peut-être un peu curieux, mais voilà, là je vous ai fait une petite boîte. Donc j'ai du coup sur un fond noir, j'ai passé comme ça avec le doigt la pâte à craqueler or de chez Stamperia et j'en ai mis, voilà, bon là où il y en a un petit peu plus, ça craquelle, on peut le voir. Alors c'est pas évident, ça faisait un petit peu cracra là, je me suis un petit peu étalée, mais c'est pas évident. J'en ai passé un peu comme ça avec le couteau, un petit peu sur les arêtes et mis le papier pailleté. Donc ça c'est le papier à motif indien. Et ensuite, pareil, le papier pailleté dessus. Et à l'intérieur, du coup, voilà, j'ai fait un petit truc. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir en vidéo. J'ai fait, avec des petites étiquettes qui me restaient toujours de chez Craft Consortium, de chez Santoro. Donc cette petite bannière, avec à l'arrière du pailleté. Et toujours mes petites baguettes d'acétate pour faire tenir le tout. Et en fait, c'est l'invitation au voyage. J'ai marqué Travel. Et donc, c'est le voyage en Inde que je ferai peut-être un jour plus tard dans ma vie. Et du coup, j'ai utilisé la craquelure dorée. Alors là, je vous montre de près. Donc, j'ai fait des découpes avec une perforatrice. Volontairement, j'ai fait la découpe en décalé pour pouvoir faire un effet un peu 3D. Et à l'intérieur, du coup, j'ai juste posé le papier noir avec mes craquelures, comme ceci. Voilà, j'ai découpé des petits carrés que j'ai mis à l'intérieur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette craquelure me fait penser à la peau d'éléphant.
Donc ça m'a beaucoup amusée. Je me suis dit que tiens, c'était le petit clin d'œil à l'éléphant qui est là. Et voilà pour cette petite boîte. Donc on voit ici des craquelures plus fines et à côté plus épaisses, plus larges plutôt. Donc il y a plus d'épaisseur de pâte. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup cette petite boîte, ça me plaît bien. Voilà, si quelqu'un veut m'inviter en Inde, eh bien il pourra me mettre une petite invitation dans cette boîte. Bon, pour l'instant, je vais bientôt partir, mais dans une autre direction. À ce propos, la boutique sera fermée à partir de samedi. Enfin, elle sera fermée. Elle ne sera pas vraiment fermée. Donc, vous pourrez faire vos commandes, continuer à mettre les nouveautés dans votre panier. J'ai mes petits lutins qui vont rester ici, qui vont réceptionner les nouveautés et les commandes. Et moi, quand je rentrerai de vacances, à ce moment-là, seulement le 2 février, je sais, ça fait 15 jours à attendre, mais le 2 février, je vous préparerai tous vos colis et vos expéditions. Tout sera vérifié pour que tout arrive bien chez vous. Donc, jusqu'à vendredi, vous pouvez encore... de toute façon, vous pouvez continuer à faire vos achats, mais les commandes faites jusqu'à vendredi seront expédiées avant mon départ. Donc, voici quelques produits aussi encore de chez Craft Consortium. Donc, très, très joli strass et perles. Et donc, en petite nouveauté... Pour moi, c'est pas une nouveauté, mais pour la boutique, oui. Donc, ce sont ces magnifiques étoiles qui sont en métal avec des strass. Là, il faut vraiment les voir en vrai. C'est de toute beauté. Alors, sur le papier indien aussi, pourquoi pas. Je trouve que le thème irait bien. Donc voilà pour ces petites nouveautés de chez Craft Consortium. Après, j'ai reçu d'autres choses. Il faut fouiller dans la boutique. Il y a quelques promotions dans la rubrique solde. Pas trop, parce que je n'ai pas trop de choses à solder et que je préfère avoir des nouveautés souvent. Et ensuite aussi, j'ai reçu une belle collection sur le jean. Je suis partie sur un thème bleuté avec du jean. Et si, ne bougez pas, j'ai des petites choses à vous montrer. Voilà, ça vous aviez vu, les derniers paquets de chez Craft O'Clock, mais c'est ces petits nœuds que j'ai reçus. Voilà, ils ont une petite taille et qui peuvent s'assortir avec ce bloc de papier, and remember. Ensuite, ils peuvent s'assortir aussi avec les papiers de chez Stamperia, donc le Botanic Spring. Là, je trouve que les couleurs, c'est super. Ça va très bien avec. Ça fait un bel assortiment. Et ensuite, j'ai reçu ces nouveautés voyage fantastiques. Alors, on les reçoit par paquet de 3. Donc, ils sont mis sous film étirable. Et du coup, voilà. Il y a une protection dessus. Donc voici les derniers papiers de chez Stamperia. Donc je sais pas si je vous les je vais y arriver. Si je vous les ouvre vite fait alors, parce que sinon la vidéo risque de durer un petit peu longtemps. J'aime pas trop quand ça dure trop longtemps. J'aime bien que ça avance. Allez, je vous les montre vite fait. Voilà, des étiquettes comme toujours. Alors moi, ce que j'aime, c'est cette tapisserie là. Ça, je suis vraiment fan. Ensuite, c'est assez steampunk. L'arrière des étiquettes. Cette page là avec les pendules, les machines volantes. Bon voyage, il y a noté toujours cette jolie chose. Alors cette page là, il y a des personnes qui font des pendules avec, qui collent cette page sur un contreplaqué
et qui font une petite perforation et mettent le système d'aiguille là pour les horloges. Pourquoi pas? Sinon, vous avez du motif à l'extérieur, à l'arrière. Ici, la map monde. C'est joli, c'est très joli. Les teintes sont douces, mais j'aime surtout. Ah, j'aime moins les motifs en fait. Je préfère les fonds de page. C'est moins mon style, mais c'est très joli. J'avoue que vraiment c'est beau. Là, voilà, j'aime bien la couleur un petit peu comme ça, jaunie, sépia. Je préfère. Alors, toutes ces étiquettes sont très jolies, petites étiquettes. Ensuite, vous avez les notes qui font penser un petit peu aussi à Léonard de Vinci, de chez Ciao Bella. Des mécanismes, des rouages. Là, ça me parle moins, ça. C'est moins mon style. Mais j'avoue que j'ai vu des choses avec, c'est vraiment très très joli. Je préfère ça, le texte et évidemment les petites fleurs. Évidemment, j'aime beaucoup les fleurs. Et je vous montre quand même les derniers papiers de chez Craft Consortium. Allez, vite fait, 3 petits blocs en passant. Enfin, je dis petits blocs, regardez comme ils sont gros. Ils sont vraiment, vraiment épais. C'est du beau papier. Vous avez dedans 30 pages, 30 doubles pages, donc recto verso. Donc vous avez 3 modèles de chaque, 3 pages de chaque. Donc celui-ci est assez varié. Donc vous avez des photos. Alors il y a 3 pages, un arrière marron, des timbres poste. Hop là. Ensuite vous avez des étiquettes façon journal, carte postale. Ensuite vous avez, hop là, les vieilles revues avec à l'arrière, je sais pas si vous voyez bien là. Alors c'est sympa, des catalogues de mode, de la correspondance, hop là, avec à l'arrière encore de la correspondance, des cartes postales, du texte et encore la map monde, hop, encore des cartes de voyage dans des teintes différentes. J'aime bien le vert, hop là. Voilà, c'est pas exactement les mêmes. Ensuite, vous avez à l'arrière le petit carreau. Voilà. Une carte. Des timbres, des pages de notes, de cahiers de comptabilité, de dates, d'adresses. Et voilà pour ce gros bloc. Alors ça c'est le premier qui s'appelle Vintage Emporium. Ensuite on a les textures bois. Wood texture, ça on en a souvent besoin pour faire nos fonds. Donc je vais vous les passer assez rapidement. Comme ceci. Donc il y a des gris, des beiges, des gris bleutés, des bleus, des planches marron. Commence à y avoir un peu de bleu vert là, j'aime beaucoup le turquoise. Ça me fait penser à The Sound of Winter de Ciao Bella, le fond là où il y a les petits renards. On a des teintes comme ça, vous pouvez la sortir avec. Ah oui, exactement, des planches plus naturelles, des planches de plancher clouté. Ça s'accorde avec tout ça, hein, vos papiers de Ciao Bella avec Léonard de Vinci et celui de l'hiver. Vous pouvez les utiliser avec. Et ensuite, un qui est complètement différent, mais qui s'appelle couleur aquarelle. Et alors là, ce sont des couleurs claires, mais très jolies. Regardez-moi ça. Là, j'avoue, c'est un petit peu plus moderne, mais c'est bien sympa. Les motifs sont très jolis. Franchement, c'est gai, c'est...
pour le printemps, là, c'est le soleil. On a envie de soleil, même pour un album, là, pour une petite fille, avec ses aquarelles, là, pour les enfants. Je trouve qu'il y a de quoi faire des choses sympas avec. Les mauves, rose mauve, les plus foncés. Alors, regardez nos petits embellissements. Là, si ça peut ressortir comme ça. Ça, et puis sur le plus clair, avec le rose aussi, c'est très joli. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là avec le parme. Voilà des petites sources d'inspiration. Voilà, bon ben je pense que on a fait un bon petit tour pour aujourd'hui. Je vous abandonne, j'ai encore plein de choses à faire. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Et de me suivre, de me laisser vos gentils petits commentaires à chaque fois. Comme je vous le dis, j'ai pas toujours le temps d'aller voir les commentaires, de répondre de suite. Donc je fais ça quand vraiment je suis au calme, que j'ai un petit peu de temps pour ça. Et vos petits messages sur Facebook aussi, sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée à toutes et encore plein de belles choses. Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas, je suis là. À bientôt!